Comment ça va Yannick aujourd'hui? Ah merde, j'appuie. Ça va très bien. En quelques secondes, peux-tu nous convaincre d'écouter ton 12e album, La Marfée? Ça parle de moi et une partie de moi. Quand je dis une partie de moi, c'est ma maman. L'autre partie de moi, c'est l'Afrique. Lier mon papa et ma maman, les Noirs, les Blancs, l'Afrique, la France, l'Europe. Écoutez-le, c'est le meilleur album de l'année. C'est quoi La Marfée? C'est la forêt où allait ma maman dans sa jeunesse avec ses copains. Et elle a appelé l'école qu'elle a créée au Cameroun 20 ou 30 ans après, La Marfée. Et La Marfée, cette année, c'est 50 ans. Et à un moment où je rentre au Cameroun, c'est un petit coucou à ma maman. C'est grâce à elle qu'on a aimé notre village à Etoudi, donc je suis le chef maintenant. Ça consiste en quoi d'être chef de son village? C'est un peu comme chef de famille. Tu protèges les plus faibles. Je m'occupe beaucoup des anciens, des enfants, à travers l'école, à travers un dispensaire qu'on est en train de créer pour soigner, parce qu'au Cameroun, on n'a pas la carte vitale. Et c'est pas rien d'avoir la carte vitale. Tu nous chantes un extrait de Back to Africa, s'il te plaît? Back to Africa, l'autre moitié de moi. Ton soleil m'a manqué. Yabele, yalebe, belebe, yabele, bebele, belebe, back to Africa. L'autre partie de moi, ta chaleur m'a manqué. Back to Africa, l'autre partie de moi. Africa, Africa. Presque 40 ans après avoir gagné Roland Garros, l'émotion est-elle toujours intacte? Oui. L'émotion est toujours intacte. Moi, je change, ça fait 40 ans, mais il y a toujours des choses qui me transpercent. La joie de mon père, la joie de ma mère, la joie de tous les gens que j'aime, que je revois dans les images. Il paraît que quand tu étais jeune, tu jouais mieux au tennis quand les filles te regardaient. On a toujours besoin de motivation, ouais. Et quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide et le regard de l'autre comptait vraiment. Je me disais toujours que si je jouais bien, j'allais pécho. J'ai perdu beaucoup de matchs. En 91, tu chantais Saga Africa en finale de la Coupe Davis. Ça me dirait de remettre ça au jeu de 2024. 91, pour moi, c'est un souvenir merveilleux parce qu'on a gagné. Grâce à l'équipe, grâce à ce qu'on a accompli, on a donné du bonheur à des milliers, des millions de gens. Et ça c'est fort. La France qui gagne à l'époque, en 91, et qui chante Saga Africa, c'était chic, quoi. Et ça serait bien qu'il y ait de très beaux moments comme ça pendant les Jeux de 2024. Selon toi, après les retraites de Joe Wilfried Tsonga et de Gilles Simon, où est la relève du tennis français? Il y a des jeunes joueurs qui sont en devenir, mais pour être au niveau de Joe Wilfried Tsonga, de Gilles Simon et Richard Gasquet, ou Gaël Monfils, la barre est haute, hein. Ça va être dur. Le départ de Roger Federer, ça m'a rendu nostalgique. Non, ça m'a pas rendu nostalgique. Ça fait tellement d'années que je pensais qu'il allait arrêter. Il a vraiment réussi ses adieux. Je trouve que c'était magnifique de les voir avec Rafa, tous les deux émus, derrière ces machines à gagner, ces champions extraordinaires. Ce qui est sorti, c'était les êtres humains sensibles. J'ai trouvé ça merveilleux. En 2007, tu chantais aux arbres citoyens. 15 ans après, quels sont tes gestes quotidiens et tes conseils pour préserver la planète? Ça fait déjà 15 ans. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Le sujet est tellement d'actualité. Ce que je fais pas, déjà, c'est que je prends souvent l'avion. Je voyage beaucoup. Par contre, quand je suis sur place, je me déplace en vélo. Je prends plus la voiture. Le tri sélectif. Depuis 2 ans, là, je plante beaucoup d'arbres. Puisqu'il faut changer les choses. Aujourd'hui, tu penses que tu es plus connu pour ta carrière de tennisman ou ta carrière de chanteur? Ça dépend des générations. En fait, j'ai joué 15 ans au tennis et j'ai fait 30 ans de musique. Aujourd'hui, la plupart des mômes de 30, 35 ans me connaissent plus en tant que chanteur. Peux-tu nous parler de ton documentaire Noah, le sens de la gagne? C'est un beau travail de quelques années qui raconte un peu ma vie. Le but, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu au public si j'ai pu arriver à atteindre mes rêves. Tout le monde peut le faire. Un mois avant mes 3 Olympiades, comment je me sens? Je me sens prêt. Le show est rodé, tout est en place. Je me sens vraiment prêt à affronter cette salle mythique. Il me tarde. Trop content. C'est pas rien l'Olympia. Salut.